Nous sommes partis, comme un mélange d'excitation et de stress toute la journée. Est-ce qu'on a bien tout? Est-ce qu'on n'a rien oublié? Les embrassades, les au revoir, les derniers coups de fil, les mails importants, ce sac qu'on vérifie pour la 6e fois, et la porte qui se referme, la voiture qui file vers l'aéroport, évite les étiquettes sur les bagages, les ordinateurs qui roulent sur des tapis, les passeports comptants, et voilà, on y est. Là tous les deux, avec nos sandwichs et l'essentiel de nos vies, accrochés à nos dos, direction Montréal. Nicolas, le frère de l'aide Antoine, nous attend dans le hall, le sourire aux lèvres. Porte de voiture qui claque, et nous voilà lancés sur la route, prêts à découvrir sa toute nouvelle vie de l'autre côté de l'Atlantique. Nous voilà dans une colocation de 6 mecs passionnés de festival, avachis sur un matelas chargé de coussins. Il y a un chien qui s'étend sur le parquet devant notre porte, et ça achève le sentiment d'être à la maison. Le corps est à Montréal, mais notre horloge interne est encore en France. Réveillé à l'aube donc, mais tant mieux. Antoine a envie de prendre des photos. On explore, on marche, on déambule, pas de programme, rien de pressé. Nous savons quand et combien de temps nous restons à un endroit, mais pas ce qu'on va y faire. Il n'y a qu'un seul impératif, prévu depuis un moment, rencontrer l'UNEC, l'Union des écrivains et écrivaines québécoises. C'est la transition parfaite finalement, Montréal. Nous sommes encore dans le tumulte de la ville, le rôle de présidente de la Ligue des auteurs professionnels toujours là comme un fantôme, mais déjà il y a autre chose. Cette rencontre avec Suzanne Aubry et son équipe est un délice. Il y a des personnes comme ça, vous sentez en une fraction de seconde leur conviction profonde, leur énergie. Alors nous parlons durant des heures de la situation des auteurs et autrices au Québec et en France, de ce qui nous sépare mais surtout de ce qui nous rapproche, en dépit des différences légales entre nos deux pays. Après cette rencontre pleine de lumière, nous marchons, encore et encore, en discutant, en s'arrêtant dans un café qui nous tend les bras, sans autre recherche que celle des lumières. Parce qu'il y a un coucher de soleil qu'on ne voudrait pas manquer, depuis la vue panoramique du Mont-Royal. Le Mont-Royal, ce sont de jolis sentiers de forêt, une myriade de points lumineux qui naissent les uns après les autres à l'horizon, et les ratons laveurs qui font les poubelles. La fatigue commence à nous rattraper, mais non, pas tout de suite. Il est l'heure de dîner avec Nicolas et l'un de ses colocataires. Et c'est reparti pour les flâneries dans Montréal. Les devantures colorées, les murs en briques transformés en œuvres d'art, cette végétation luxuriante en bas d'escalier enroulé. Alexis, un ami rencontré chez Ubisoft, choisit une bonne adresse pour un brunch. On se connaît depuis 7 ans déjà. Le voilà parti de France depuis 3 ans, comme tellement de personnes que j'ai connues chez Ubisoft. On parle de l'avenir du jeu vidéo, de la révolution numérique, des mutations des plateformes, des questions existentielles sur la vocation du gameplay. C'est l'occasion, ce voyage, de s'ouvrir aux autres, de laisser l'imprévu tracer son chemin. Il y a ici comme un boomerang qui revient. On ne laisse pas nos vies derrière nous en fait, pas du tout. Elles sont devant nous. Dans cette déambulation, il y a une capacité à la rencontre qui n'enlève rien, tout ce que l'on a avec soi. Au contraire, ça nous rattrape. Le besoin d'écrire est clos devant cette vue, parce que ça y est, la frénésie des promenades et des rencontres retombe. Merci Dominique, c'est dans ton appartement d'écrivain que j'aurai commencé réellement mon journal de bord.